Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Dans Écoutez ça, nous allons vous proposer de plonger ou de nager et d'évoquer le Festival de la mer qui débute le 27 juin. Il a été baptisé Bélia-Lamay et il est co-organisé par le Parc naturel marin de Martinique et l'Office de l'eau. Bonjour Aude Brador. Bonjour Monsieur Cromwell. Vous êtes directrice déléguée du Parc naturel marin de Martinique. Oui. Avant de parler de ce Bélia-Lamay, de ce Festival de la mer, rappelez-nous un petit peu les missions du Parc naturel marin. Alors le parc a été créé en 2017. On a un outil créé par l'État avec un pendant et un ancrage territorial très fort puisque la gouvernance, c'est-à-dire l'instance qui décide, est une instance locale avec des bénévoles. Ces bénévoles, ce sont les usagers de la mer, ce sont aussi des politiques, des personnes qualifiées. Donc ces personnes ensemble ont pour mission de faire en sorte que toutes les décisions prises sur la Terre également soient compatibles avec les enjeux du milieu marin. Et ils ont aussi également pour mission de faire en sorte que les activités qui dépendent du milieu marin se développent en cohérence avec la vulnérabilité des écosystèmes. Donc des missions de protection et de développement durable gérées par une équipe locale avec cette dimension nationale puisque c'est un outil créé par l'État. Alors, cette dimension protection, on la comprend clairement parce qu'il y a des enjeux aujourd'hui majeurs pour tout ce qui concerne le littoral et la mer. Il y a des enjeux majeurs, effectivement, que ce soit le réchauffement climatique qui accélère ces enjeux avec la montée des eaux, que ce soit des enjeux plus locaux qui nous sont vraiment propres avec nos récifs coralliens dont on dépend. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une vulnérabilité de ces écosystèmes, les herbiers, les mangroves. On a aussi des espèces remarquables pour lesquelles on est un site, un habitat particulier. Je parle des mammifères marins qui viennent de décembre à mars, mettre bas à l'été, des tortues marines. Donc on a effectivement des enjeux autour des habitats, autour des espèces et des enjeux qui des fois nous dépassent, qui sont liés aux changements globaux. De quels moyens disposez-vous pour ces missions qui sont, je le disais, capitales ? Alors, on a des moyens qui sont croissants. Donc, on a commencé en 2017 effectivement avec une petite équipe. Et là, maintenant, nous sommes une équipe de 20 agents. On a des moyens aussi logistiques avec un bateau, puisqu'on va faire des missions de sensibilisation et aussi des missions de police en mer. Nous avons aussi d'autres moyens qui sont liés tout simplement à l'organisation du conseil de gestion, donc des moyens de coordination, de coopération avec d'autres instances telles que l'Office de l'eau et ce partenariat qui nous permet de faire le festival. Donc des moyens humains, des moyens logistiques croissants et surtout le moyen principal sur lequel on veut s'appuyer, c'est cette logique de danser ensemble, de Bélia, donc de coordination de l'ensemble des acteurs. J'ai lu sur votre site internet d'ailleurs que 12% des emplois en Martinique sont directement liés à la mer. Et bien sûr, il y en a beaucoup plus si on prend en compte les emplois indirects. Ça paraît beaucoup, mais en réalité, le potentiel est phénoménal. Ah oui, c'est effectivement déjà un chiffre intéressant, mais quand on se dit qu'on est entouré une île de 1100 km² pratiquement, entouré de 48 000 km² de mer, ça veut bien dire que notre côté, notre maritimisation, notre façon d'être tourné vers la mer nous permettrait d'avoir effectivement un potentiel de développement autour du milieu marin très intéressant. Après, derrière ce potentiel de développement, il ne faut surtout pas y mettre une logique de conquête, de conquistador, qu'on part comme si c'est l'Eldorado, puisque c'est une vision à court terme et à moyen et à long terme, on aura des effets négatifs de ça. Mais en réalité, effectivement, il y a un vrai potentiel, il y a des emplois. Nous avons mis en place avec l'ICEA un DU, les métiers de la mer, pour faire en sorte... Un diplôme universitaire. Un diplôme universitaire, exactement, pour permettre aux jeunes de comprendre les métiers de la mer. Il y a de plus en plus de choses qui se font, notamment avec la CTM, le campus des métiers de la mer, avec le lycée Raymond Néris, le lycée de Trinité autour de la pêche, de l'aquaculture, de tous les métiers de la mer. Donc, un vrai potentiel qu'on souhaite appuyer. On pense particulièrement aussi aux élèves, aux jeunes qui aujourd'hui ont besoin d'être sensibilisés quand on sait par exemple que beaucoup de Martiniquais jeunes ne savent pas nager, mais ne connaissent pas non plus tout ce que la mer peut proposer comme potentiel. Ce travail-là, ce travail d'éducation, de sensibilisation, vous le faites aussi auprès des jeunes. C'est un travail qui est prioritaire. Le conseil de gestion dont je vous ai parlé s'est donné cette priorité-là, parce qu'effectivement en Martinique, alors qu'on est entouré d'eau, ceux qui se déclarent ne pas savoir nager sont plus importants et un nombre plus important qu'en France hexagonale. Donc c'est un paradoxe alors qu'on est sur une île. Et du coup, faire aimer la mer en la faisant pratiquer,
en faisant en sorte que du coup que tout le monde sache nager. On va dire presque que ça devrait être un b.a.-ba comme parler anglais ou parler français ou parler créole. Ouais. Il y a des choses qui sont, je pense, indispensables à avoir comme compétences pour pouvoir justement demain être à l'aise avec ce potentiel-là. Si on a une appréhension du milieu marin, effectivement, on sera moins enclin à aller se diriger, à aller faire une carrière, tandis que si on l'a découvert, si on y a mis la tête sous l'eau et qu'on a vu qu'on peut à la fois ressentir un bien-être, parce qu'on verra à travers ce Bélial en mai qu'il y a vraiment à faire de la mer un allié thérapeutique, un allié de bien-être. Si dès l'enfance on apprend ça, je pense réellement qu'on ouvre à nos enfants des potentiels énormes. Mais l'objectif, on va le voir aussi à travers ce Bélial en mai, c'est d'aller au-delà de la baignade ou de la plage, simplement. C'est ça, c'est d'aller plus loin. C'est vrai que c'est un premier pas. On met le pied dans l'eau, on est dans le parc, donc on se baigne, on a déjà les effets, les bienfaits de l'eau. Dès qu'on est immergé, on pèse 10 fois moins, donc on se sent léger, on se sent bien, la respiration, le cœur. Il y a une dizaine d'études maintenant qui montrent que la baignade, simplement, a des effets importants. Que regarder la mer et donc être assis sur le sable et regarder la mer, la plage du Diamant, on entend, c'est apaisant, ça joue sur le cortex, ça libère des hormones. Donc, la baignade et être à terre, c'est déjà un bien-être que l'on reconnaît, et on l'a bien vu pendant le Covid, de pouvoir bénéficier de ça. Après, aller plus loin en mettant la tête sous l'eau. Donc, on propose des initiations à la plongée, on propose des initiations à l'aviron, au gommier, au bois flot, au surf, à toutes les activités. Alors oui, j'ai été impressionné parce que donc, je rappelle que vous co-organisez ce Bélial en mai avec l'Office de l'eau, donc à partir du 27 juin jusqu'au 3 juillet, sur une semaine. Et je crois qu'il y a plus de 70 activités proposées, c'est phénoménal. Oui, alors on a eu un grand engouement et on est vraiment ravis. On dit merci à tous les excursionnistes, à toutes les associations, à toutes les mairies qui ont répondu favorablement à cet appel du Bélia. Donc l'Office de l'eau et le parc les remercie parce qu'effectivement, on a maintenant 81 activités recensées. 81, d'accord. Activités, voilà, mises à jour avec les évolutions des derniers temps, avec les propositions nouvelles. Ouais. Donc bientôt, sur le site de Tata Caraïbes, on aura cette billetterie ouverte qui permettra de s'inscrire à l'une de ces activités. Oui, parce que c'est gratuit, mais il faut quand même s'inscrire pour éviter notamment les embouteillages. Oui, parce qu'il y a sur Data Caraïbes. Sur datacaraïbes.com, exactement. Il y a à peu près 3690 places aujourd'hui ici actualisées. Donc, il faut effectivement s'inscrire. On peut déjà s'inscrire. Dans quelques temps, la plateforme sera bientôt accessible. Alors, on est à la fois dans l'animation, on l'a compris, autour des activités de la mer, mais aussi dans la sensibilisation, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la mer est un milieu fragile. Et aujourd'hui, ce que j'ai constaté, par exemple, c'est que vous allez faire découvrir la mangrove, vous allez faire découvrir aussi les tortues marines, on en parlait tout à l'heure. Et cette sensibilisation, là aussi, elle est essentielle, parce qu'on ne mesure pas les dangers qui menacent en fait, cet écosystème. C'est ça. Et c'est vrai que pour nous, on souhaitait sensibiliser, mais d'une façon vraiment pratique, en s'immergeant pendant une semaine, en rendant hommage à la mer et en faisant en sorte que les gens, avant tout, l'aiment. Parce qu'on entend beaucoup ces derniers temps des messages plutôt négatifs, plutôt alarmants, effectivement, sur la situation environnementale. Et finalement, la manière de communiquer peut créer un frein, une peur chez les gens en se disant mais non, je ne vais pas y arriver, ouais. ça crée ce qu'on appelle de l'éco-anxiété. Beaucoup de jeunes sont atteints de cette peur de demain, de l'avenir, parce qu'ils ont compris qu'il y a un enjeu. Et nous, ce qu'on souhaitait, c'était surtout d'amener de l'énergie, d'amener l'amour de la mer pour donner envie d'amener ce changement, d'entrer dans la danse, d'entrer dans le Bélia. Donc c'est une façon de sensibiliser que d'aller sur l'eau, d'aimer la mer, de mieux la connaître, de comprendre aussi qu'il y a derrière ça vraiment une notion de patrimoine, donc de transmission, quelque chose qui nous appartient, donc une appropriation pour pouvoir transmettre. Donc on va travailler aussi avec des sociologues, des historiens. Donc il y a une conférence sur les Amérindiens, sur le rapport à la mer. Il y a aussi à Lance-Bélé où il y a un cimetière d'esclaves, un cimetière d'Amérindiens en face de l'île Aramier. Il y a aussi une journée qui va se dérouler là le 3 juillet. Donc on a vraiment voulu sensibiliser en s'appuyant sur la pratique de la mer, sur les bienfaits santé et aussi sur la pratique du sport et aussi le patrimoine culturel. Et j'ai noté des associations très, très originales, par exemple le 30 juin au Diamant, une expo photo associée à la pratique du belay, par exemple. Exactement, donc c'est vraiment une logique de regard croisé. Chaque activité aura quelque chose, on va dire, un peu surprenant. Ce ne sera pas l'activité seule brute, il y aura un apport
soit un jeune, parce qu'on est à travailler avec des jeunes du DU les métiers de la mer, diplôme universitaire les métiers de la mer, qui seront présents, soit un aquaculteur, soit un conteur, soit une danse. L'idée, c'est vraiment d'aborder la mer sous tous ses aspects: culture, sport, santé et perspectives d'avenir. Vous l'avez dit, les excursionnistes, ceux qui proposent des activités nautiques ont été emballés par le projet. Ils s'y sont associés. C'est aussi un moyen de faire en sorte que la population martiniquaise, autochtone, fasse un peu ce que, en général, il n'y a que les touristes qui les font. Exactement. C'est exactement ça l'idée. C'est de se rendre compte que tous, autant que nous sommes en Martinique, nous sommes à 30 minutes de la mer, à moins de 30 minutes d'un point d'eau intéressant, d'un site de baignade ou d'un accès à la mer. Et que quand on regarde la valeur de cette proximité et des activités qui du coup en dépendent, c'était vraiment rendre la mer accessible à tous. On a eu beaucoup d'appels et on va leur réserver des places particulières à des publics particuliers, donc qui sont l'école La Deuxième Chance, ou les jeunes, ou de publics défavorisés que des mairies nous ont proposé. Donc il y a vraiment effectivement l'idée de dire aux Martiniquais, la mer, elle est à vous, c'est un espace de liberté, c'est un bien commun. Donc, il faut savoir et il faut l'utiliser parce qu'elle fait du bien. Et aussi, comme elle appartient à tous, il faut du coup qu'on soit tous responsables de ce milieu marin et qu'on la protège dans un sens de pouvoir la transmettre. Vous avez aussi parlé de cette dimension pédagogique avec des conférences. On a parlé des enjeux écologiques. Ça, c'est clairement une des missions du Parc naturel marin. Oui, c'est dans nos missions, dans le décret de création du Parc naturel marin, l'une des premières missions, et ça a été vraiment rappelé par le conseil de gestion, c'est vraiment la pédagogie. Donc on développe déjà d'autres projets avec les enfants, les aires marines éducatives. Donc c'est un projet qui consiste en fait à faire en sorte que les enfants soient gestionnaires d'espaces naturels. Donc c'est eux qui deviennent les responsables d'un bout de plage. Ils font la demande au maire de la ville et ils obtiennent l'autorisation de gérer la mer. Et avec nous, on fait cet accompagnement. On a d'autres projets art et mer. Donc autour de toute cette dynamique, notre idée vraiment, c'est effectivement de faire de cette nouvelle génération des Mama et Lamé. Donc le Bélia, c'est on appelle tout le monde à rentrer dans la danse, tout le monde, que ce soit les usagers déjà actuels de la mer, ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser la mer parce qu'il y a des initiations, donc vraiment aucune appréhension pour tous les publics. Il y a vraiment une logique d'initiation. Les excursionnistes, les prestataires et les associations sont là pour ça, viennent pour ça, donc n'ayez vraiment pas de crainte, venez. Et il y a aussi cette dynamique spéciale pour les enfants, à leur dire, vous êtes la génération Mama et Lamé, et on se tourne et on se mobilise pour vous. Alors, on le répète, ce Bélia, mais c'est du 27 juin au 3 juillet. Et on peut voir sur votre site, sur le site du Parc naturel marin, on peut voir en fait toute la variété du programme avec 81 activités proposées. Exactement. Donc sur notre site parc-marin-martinique, vous avez effectivement l'ensemble des activités. Une billetterie sera prochainement ouverte et vous aurez donc l'information puisqu'on va communiquer massivement là-dessus. Et aussi notre page Facebook permet au fur et à mesure de donner de l'information sur une activité qui n'a peut-être pas encore son quota de personnes et qui reste disponible. Vous avez le choix, Aude Brador, vous allez faire quoi comme activité si vous avez le temps, puisque vous êtes aussi à l'organisation. J'ai prévu plein de choses. Déjà de multiplier mes journées par 2 pour pouvoir faire tout du programme. Non, mais sinon, il y a vraiment de belles activités. Donc, j'ai envie d'aller voir le 3 juillet l'activité avec le patrimoine culturel. Il y a d'autres activités que je vais faire. Les balades comptées m'intéressent aussi. Il y a aussi la pêche. Donc il y a un coup de Seine qui est proposé. Et aussi dans le nord, des pêcheurs qui nous ont proposé de montrer leur métier, la diversité des techniques de pêche. Donc là aussi, j'ai envie d'y être. Il y a plein d'activités. Donc j'essaye déjà là de me cloner pendant ce temps et de voir comment je peux faire le maximum de choses. Et surtout, comment on va... Après, je vais peut-être trop loin, mais je pense qu'il faudra rééditer parce que l'engouement qu'on a eu des prestataires nous montre qu'il y a vraiment moyen et intérêt à faire ce genre de choses-là.
Alors on le répète, Belle-Île en Mai, le Festival de la mer, donc c'est du 27 juin au 3 juillet. Donc ça. les places sont à réserver sur datacaraïbes.com. Exactement. C'est bien ça, parce que même si c'est gratuit, il faut s'inscrire. Voilà, alors la plupart des activités, 78 sont gratuites, il y en a 3 qui font une offre promotionnelle, mais Oui. qui restent quand même payantes, parce que c'est du voilier, c'est des activités, mais d'autres, la plupart sont gratuites. Effectivement, il faut s'inscrire parce qu'il y a des créneaux horaires, il y a des places limitées, il y a une organisation. Donc on embarque, on part, si c'est une initiation au jet ski, eh ben, à une certaine heure, les personnes seront parties quand ils verront. Donc inscrivez-vous effectivement, il y a 3690 places de disponibles. Merci beaucoup, Aude Brador, Merci directrice à vous. déléguée du Parc naturel marin. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous encourage à aller découvrir toutes ces activités dans le cadre du Belle-Île en Mai. Bonne soirée, bonne journée.